pour les mutuelles, pour la Camille, on n'est que des dossiers, mais concrètement, nous, on fait comment derrière quand les assurances refusent de nous indemniser? On arrête de se faire soigner? Le décor est feutré, celui d'une salle de réunion du Parlement bruxellois. En ce jeudi de l'hémicycle, les députés francophones donnent la parole à des victimes des attentats de Bruxelles. 3 ans après celles de Malbec et de Zaventem, elles ont encore beaucoup de choses à dire aux politiques. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre parce que au plus que j'attends, au plus que ça va mal. Je ne suis pas la seule. J'ai l'impression de mourir un peu à petit feu vers l'intérieur et d'être pas comprise. Se faire aider est, paraît-il, possible, mais obtenir ces aides relève du parcours du combattant et les remboursements ne sont pas à la hauteur des dépenses imposées. On m'a dit aussi que j'avais droit à me faire soigner par un psychologue parce qu'il était important pour moi, après 3 tentatives de suicide, de me faire soigner. Je vais être remboursée. Je me dis, bon, on va faire ça. Je me fais soigner. Et je reçois un papier qui dit que sur 100 € que je paye, je suis remboursée que de 7,13 €. Au fil des témoignages, on réalise qu'il existe une infinité de différences de traitement selon le statut de la victime, employé ou indépendant, capable ou non de constituer son dossier. Le terrorisme, ce n'est pas un risque privé, c'est un risque public. Le terrorisme, c'est une attaque contre les valeurs fondamentales de notre démocratie et les victimes du terrorisme sont des martyrs de notre démocratie et c'est pour ça que l'État doit être là pour les indemniser. L'association V-Europe qui participait aux échanges l'a rappelé, elle regroupe 250 victimes, autant de traumatismes de vécu et de caractères différents, réunis par un même besoin de justice qui se fait attendre.